Les relations entre le Congo et la Russie sont arrivées à maturité. Elles ont atteint 58 ans d'existence depuis l'établissement des relations diplomatiques en mars 1964 à l'époque de l'ex-URSS, Union des républiques socialistes soviétiques. Ces relations se caractérisent par le soutien réciproque des candidatures au sein des organisations internationales, l'échange régulier des délégations officielles et sont régies par l'accord cadre de coopération signé en 1986. En dépit de l'éclatement de l'ex-URSS, le Congo et la Fédération de Russie, qui entretiennent d'excellentes relations, ont toujours exprimé la nécessité de renforcer le partenariat entre les deux pays. C'est dans ce cadre que le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, est arrivé en terre congolaise en provenance d'Égypte pour une visite de travail de 48 heures. Il a été accueilli le dimanche 24 juillet 2022 à l'aéroport international de Lombo dans la soirée par le ministre congolais des Affaires étrangères Jean-Claude Gakosso. Une visite qui intervient, rappelons-le, dans un contexte marqué par la crise en Ukraine, avec des conséquences considérables sur l'économie mondiale et l'équilibre des relations internationales. C'est le lundi 25 juillet 2022 que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a reçu en audience à Oyo le chef de la diplomatie russe. Pendant plus de 2 heures, Denis Sassou Nguesso et Sergueï Lavrov vont échanger sur des questions de coopération bilatérale et multilatérale, la paix et la sécurité en Afrique et bien entendu la crise en Ukraine. Entre le Congo et la Fédération de Russie, c'est une coopération basée sur le respect mutuel et des échanges multiformes, a déclaré Sergueï Lavrov à sa sortie d'audience. Прежде всего хотел бы выразить признательность руководству Республики Конго за прекрасное гостеприимство и то внимание, которым окружили нашу делегацию. Nous venons d'avoir une longue conversation avec le président de la République du Congo, M. Sassou Nguesso, et avec mon ami, mon homologue, le ministre des Affaires étrangères congolais. Nos relations reposent sur une longue histoire d'amitié, de coopération. Ce sont des relations qui se basent sur les relations d'égalité, le respect des intérêts les uns des autres et la coopération sur les plateformes internationales. Le chef de la diplomatie russe a annoncé l'augmentation du volume des investissements russes au Congo et l'appui technique dans plusieurs domaines. Nous avons abordé aujourd'hui les sujets du renforcement de notre coopération. Cela concerne le domaine économique. Il y a de belles perspectives dans ce domaine, y compris dans le domaine des hydrocarbures et de l'énergie. Aujourd'hui, nous avons vu une réponse très positive à ces perspectives. Les domaines spécifiques seront étudiés à la veille de la séance de la commission intergouvernementale qui va se dérouler à Brazzaville en fin septembre cette année. Les deux parties sont aussi intéressées à faire monter le volume de coopération dans le domaine militaire-technique. La Russie est déterminée de poursuivre dans son aide des amis congolais. Cela concerne également la formation. Nous octroyons des bourses et le nombre de bourses avait été augmenté. Pour l'instant, cela fait 150 étudiants par an et cela met la République du Congo à la 3e place parmi tous les pays africains. Et en total, pendant toutes les années, plus de 8000 étudiants ont fait leurs études en Fédération de Russie, à l'époque soviétique aussi, y compris le ministre des Affaires étrangères. Dans le contexte des épidémies qui règne sur notre planète aujourd'hui. Nous avons étudié aussi la question de la construction d'un laboratoire conjointe pour étudier et prévenir les maladies infectieuses dangereuses. Et dans ce domaine, nous avons également transmis à nos amis congolais les systèmes de diagnostic des épidémies contemporaines. Notre coopération internationale se poursuit aussi. Nous avons des positions très proches ou similaires sur les plateformes internationales, y compris sur la plateforme onusienne. Dans la plupart des sujets différents, nous votons en solidarité et nous apprécions hautement cette position de la part de nos amis. Brazzaville, d'une manière consécutive, s'oppose à toute discrimination au sein de l'ONU et nous répondons aussi à cette initiative de la même manière. En outre, le ministre russe des Affaires étrangères, qui s'est réjoui de la paix au Congo, a salué les efforts du président de la République, Denis Sassou Nguesso, dans la recherche de solutions de paix en Afrique. Il a remercié le Congo pour sa politique équilibrée,
notamment sa neutralité dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine, une position affichée par l'Union africaine. Avec Denis Sassou Nguesso, le dialogue est important, a renchéri Sergueï Lavrov. Aujourd'hui, nous avons donné une haute appréciation aux actes du président et du ministre des Affaires étrangères. Nous les avons remerciés pour leur position équilibrée et responsable vis-à-vis du dossier ukrainien et la situation autour de l'Ukraine. Cette situation qui tout en rendant compte d'un élément international inventé et concocté par les Occidentaux. Nous plaidons pour des relations internationales démocratisées, pour la participation globale et intégrale à pied d'égalité de tous les pays, comme cela est exigé selon la charte de l'ONU, contre toute dictature ou politique de chantage. Nous s'opposons à des tentatives des Occidentaux, sous le prétexte de la situation en Ukraine, d'abandonner les conflits qui sont restés à l'impasse pendant des dizaines d'années. Je parle de la position honteuse de l'Occident vis-à-vis, par exemple, le conflit israélo-palestinien. Il y a aussi pas mal de crises qui restent en suspens sur le continent africain et nous saluons le rôle que joue le président congolais ainsi que le ministre des Affaires étrangères en mobilisant les pays africains pour trouver. Cela concerne avant tout la République démocratique du Congo, la région des Grands Lacs, le Mali, le Somalie, la République centrafricaine. C'est là où le Congo, avec d'autres pays africains, cherche à trouver des solutions positives. À propos de la Libye, l'un des foyers de tension en Afrique, la Russie s'engage à apporter son soutien à la feuille de route proposée par le président Denis Sassou Nguesso en sa qualité de président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. Il s'agit de la tenue du dialogue interlibyen de réconciliation. Je voudrais aussi noter le rôle du président Sassou Nguesso en tant que président de la commission du haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. Monsieur le Président a partagé son idée d'organiser une conférence de la réconciliation de la Libye où il entend inviter tous les participants, tous les représentants de la Libye pour assurer la participation totale. Nous saluons particulièrement cette initiative qui met l'accent sur le caractère inclusif de la conférence parce que toutes les tentatives précédentes de la part de l'Union européenne ou même du secrétariat de l'ONU ne misaient pas sur ce caractère inclusif et ne prévoyaient pas la participation de tous les représentants libyens. Étant donné que le président entend engager aussi des acteurs extérieurs, y compris la Russie, nous sommes déterminés d'aider nos amis pour organiser cette conférence. Répondant à une préoccupation sur les frappes de l'armée russe ces derniers jours sur la ville d'Odessa en Ukraine, Sergueï Lavrov a déclaré que ces frappes ont touché uniquement des cibles militaires. Le terminal du port d'Odessa, situé loin des zones de frappe, n'a pas été endommagé. Le transport des céréales et autres matières premières sur la mer Noire en partance d'Ukraine s'effectue normalement selon les clauses de l'accord signé le 22 juillet 2022 en Turquie. En fait, nos amis occidentaux ont beaucoup d'expérience de présenter les faits d'une manière dénaturée et donc je ne suis pas surpris du tout. Quant à l'épisode à Odessa que vous avez évoqué, il n'y a rien, il n'y a pas de disposition dans l'accord du 22 juillet signé en Turquie qui nous interdisent de procéder avec l'opération spéciale militaire et détruire l'infrastructure militaire. Et si je ne me trompe pas, les représentants du secrétaire de l'ONU hier ont confirmé cette interprétation des faits. Quant à l'objet des frappes que vous avez mentionné, c'est un objet qui se trouve dans la partie soi-disant militaire du port d'Odessa et c'était un capteur militaire qui a été misé ainsi que le stock d'armes là où se trouvent les roquettes anti-navires américains. Maintenant, ces armes ne représentent plus de menace pour nous. En ce qui concerne le terminal de blé, les experts ont aussi confirmé que ce terminal se trouve vraiment dans la location très éloignée de cette partie militaire et qu'il n'y a pas d'obstacle pour la livraison de blé et nous ne les avons causés non plus. Ainsi, l'axe Brazzaville-Moscou se porte bien. La visite de Sergueï Lavrov chez Denis Sassou Nguesso est l'illustration des bonnes relations qui existent entre le Congo et la Russie. Le Congo reste un pays ouvert au monde, une tradition diplomatique bien enracinée, impulsée par le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Claude Gakoso, a magnifié cette évidence en ces termes.
avec la grande expérience d'homme d'État. Le président Sassou a connu comme président Brejnev, il a connu Andropov, il a connu Tchernenko, il a connu Gorbatchev, il a connu Yeltsin hier et Poutine aujourd'hui. Donc avec un tel palmarès, on est forcément regardé comme la mémoire diplomatique, l'une des plus grandes mémoires diplomatiques qui soit. Donc c'est un grand événement que la présence de Sergueï Lavrov, diplomate chevronné que tout le monde connaît, ici à Oyo, en pays forestier de l'Équateur, en terre congolaise. C'est un grand événement. Et puis, ma foi, en Afrique, et nos amis européens le savent, hein, les Européens de l'Est comme ceux de l'Ouest, ils savent qu'en Afrique, on vénère les anciens. Dans des situations difficiles, on s'en remet à la sagesse des anciens. Vous avez remarqué qu'il y a quelques semaines, le gouvernement italien a dépêché ici en République du Congo son ministre des Affaires étrangères. Il y a une décade à peine, le gouvernement américain a dépêché à Brazzaville son envoyé spécial en Libye. Et il y a peut-être 4 jours, 5 jours, le gouvernement chinois a dépêché également Madame Hu Jingwu, envoyé spécial auprès du président Denis Sassou Nguesso. Et aujourd'hui, nous avons le bonheur d'accueillir Sergueï Lavrov qui vient avec de bonnes nouvelles, notamment cet accord qui a été signé en Turquie, parrainé par les Nations Unies et la Turquie, qui devrait relancer la commercialisation du blé ukrainien à travers la mer Noire et en franchissant le détroit du Bosphore. Et puisqu'on parle d'Ukraine, oui, vous savez, la position de notre pays n'a pas varié depuis le début de la crise entre la Russie et l'Ukraine. Cette position est adossée sur celle de l'Union africaine. Quel est le fondement de cette position? Eh bien, nous n'avons pas voulu faire comme jeter de l'huile sur le feu. Bien au contraire, nous, avec amitié, avec respect, nous suggérons à nos amis de part et d'autre de rechercher les voies et moyens pour avoir peut-être une solution négociée dans cette crise. Et puis Sergueï l'a dit tout à l'heure, la Libye est un dossier que la Russie maîtrise bien. La Russie est un des acteurs majeurs sur le terrain et c'est une bonne nouvelle aussi que la Russie soutient puissamment le projet que porte le président Denis Sassou Nguesso d'organiser une conférence de réconciliation interlibyenne inclusive, prélude aux élections générales. Cela dit, je voudrais à nouveau remercier Sergueï pour le bonheur qu'il nous fait d'être ici à Oyo, dans cette belle villégiature, au bord de la Lima. C'est au terme d'une visite de travail bien accomplie que le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a quitté Oyo pour la suite de son périple en Afrique. C'est à 9h30 que le président de la transition au Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, est arrivé ce mardi à l'aéroport international de Lombo. Il est accueilli par le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Le chef de l'État tchadien était en escale technique en provenance de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, où il a participé du 24 au 25 juillet 2022 à la 21e session de la conférence ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Dispositif protocolaire déroulé, les deux chefs d'État se sont entretenus pendant plus d'une heure au salon d'honneur de l'aéroport international de Lombo. Denis Sassou Nguesso et Mahamat Idriss Déby Itno ont donc fait le tour d'horizon de l'actualité dans la sous-région, en Afrique et dans le monde. En effet, les questions de paix et de sécurité, la crise économique et humanitaire à travers le continent préoccupent tous les dirigeants africains.
Le Tchad, par exemple, fait face à l'activisme des groupes armés qui provoquent le déplacement massif des populations. Signalant que Denis Sassou Nguesso reçoit le président du comité militaire de transition tchadien 24 heures après avoir reçu le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Sergueï Lavrov. C'est à 10h55 que Mahamat Idriss Déby Itno s'est envolé pour N'Djamena, la capitale tchadienne. L'agriculture au sens large est un pilier important du programme national de développement PND 2022-2026 qui est la traduction du projet de société du président de la République Ensemble poursuivant la marche. À travers celui-ci, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a entre autres mission de traduire cette ambition en actes par la création des zones agricoles protégées, ZAP en sigle, sur l'ensemble du territoire national. Promesse de campagne du président Denis Sassou Nguesso, 9 zones agricoles protégées sont déjà opérationnelles dans 6 départements du Congo. Le chef de l'État Denis Sassou Nguesso a procédé le mardi 26 juillet 2022 à la visite de 3 ZAP situées dans le département des Plateaux. La zone agricole protégée des Tchouali a été le premier site visité par le président de la République. Ici, la zone s'étend sur 101 hectares, dont 48 pour la production du maïs et les autres hectares pour la production du manioc. 240 producteurs y sont installés, représentant 10 groupements. La récolte est imminente et la prochaine campagne est prévue pour mi-septembre. La deuxième ZAP visitée par le président de la République est celle de Ngo Kouraté, dont la phase expérimentale a produit 60 hectares de maïs et 40 hectares de soja déjà récoltés et vendus. Produire beaucoup pour vaincre l'insécurité alimentaire, voilà le mot d'ordre édicté par le projet de société du président Denis Sassou Nguesso. La promesse faite pendant la campagne électorale se concrétise maintenant. Voilà. On va vers la mécanisation de l'agriculture dans le pays et nous ne serons plus dépendants des autres peuples. Parce que j'ai dit, un peuple qui ne produit pas ce qu'il consomme n'est pas un peuple libre. Nous sommes un peuple libre. Nous allons donc produire ici. Vous n'avez pas le droit de vous décourager. Et les résultats sont là et nous allons poursuivre la marche et plus loin ensemble. Il sied de retenir que les ZAP constituent l'une des stratégies de développement des activités agropastorales et halieutiques visant la mise en place des espaces aménagés tout en augmentant la taille des exploitations agricoles et à créer un cadre favorable à la création des chaînes de valeur. Les zones agricoles protégées ont un intérêt à différents niveaux. Le premier, c'est que ce sont des espaces dans lesquels les producteurs ont beaucoup plus de surface. Ce qui veut dire qu'en termes de revenus, c'est beaucoup plus intéressant. Et deuxièmement, c'est que du moment où nous avons de surfaces beaucoup plus importantes, la production, en additionnant la production des différents espaces, la production nationale va augmenter. Donc c'est un moyen pour nous d'augmenter plus rapidement la production nationale. Troisièmement, vous avez le développement des territoires. Nous n'avons pas beaucoup d'entreprises à travers le pays, notamment à l'intérieur du pays. Et donc, l'existence des ZAP est une base pour la constitution d'un certain tissu économique. Puisque lorsque vous avez des producteurs, des fournisseurs de matières premières, vous pouvez plus facilement attirer des usines, des transformateurs. Et globalement, c'est un moyen pour nous de contribuer à la diversification de l'économie. Par l'augmentation du nombre de ZAP, que vous le vouliez ou non, la production va augmenter. Très rapidement, on va avoir des problèmes de riches, comme je dis toujours. Le secteur agricole va prendre plus de poids dans le PIB national. Dans les ZAP visités, notamment Etchouali et Ngo Kouraté, l'accent est mis sur les cultures de maïs, du soja et du manioc, comme nous l'explique le directeur général de l'agriculture, Paul Raphaël Ongwala. Ici, nous sommes au niveau de la zone agricole protégée de Kouraté, ou IMPO 2.
Au niveau de cette zone, nous avons 100 hectares mis à la disposition des groupements. C'est l'esprit des zones agricoles protégées. Et de l'autre côté, là où nous sommes là, nous avons 400 hectares de maïs à ce niveau-ci. Dans les zones agricoles protégées, vous voyez un accent particulier est mis sur le maïs et le soja pour la production de l'aliment de bétail. Mais nous ne perdons pas de vue que nous avons le manioc. Le manioc qui est notre aliment de base. Ce maïs est-il destiné à la consommation ou à la production de l'aliment de bétail? Ici, nous avons deux variétés de maïs. Nous avons la LG 501 et la LG 336. Pourquoi nous mettons beaucoup de maïs au niveau de la zone agricole protégée de INPO 2? C'est tout simplement pour aller vers l'aliment de bétail. Comme vous le savez, dans notre pays, l'aliment de bétail, c'est le goulot d'étranglement de l'élevage en République du Congo. Or, les importations alimentaires dans notre pays sont plus focalisées dans les produits d'origine animale, comme vous le savez. Donc, c'est destiné pour la production de l'aliment de bétail. Les APE permettent aux producteurs d'évoluer en coopérative afin de mieux développer leur rendement grâce à l'appui de l'État qui facilite l'accès à l'irrigation, aux semences de qualité, au matériel aratoire et surtout à la mécanisation. Les exploitants agricoles organisés en groupement sont satisfaits de leur production. La ZAP, c'est une zone agricole protégée qui pour nous c'est un rêve. Je vous le dis. On ne croyait pas. Les gens ont tenu des millions, tels que moi qui parle, ma coopérative a eu 1 160 000. Du coup, mais au moment où nous parlons, nous sommes sur le programme. On va replanter le maïs. D'ici peu de temps, on va se retrouver pour décider où nous plantons le maïs parmi les 13 hectares, où nous plantons le soja. Je vous dis que le remerciement que nous adressons au président de la République est énorme. Si bien que je pourrais même lui appeler Moïse. Parce que depuis que les groupements sont groupements, on n'a jamais vu un tel geste. Et voilà qu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons chercher? Les kits, les brouettes, toutes les maisons que vous voyez là sont équipées, même en eau potable. Les citernes sont là. Je suis très très content. Et je lui appelle Moïse. Ah oui, je lui appelle Moïse. Ici, à Kouraté, les producteurs agricoles ont gratifié le chef de l'État Denis Sassou Nguesso de quelques présents fruits de leur labeur. Le tout au rythme d'une animation spontanée. Le troisième site visité est celui d'Ossio, situé dans la sous-préfecture de Gamboma, qui sera consacré à l'élevage des bovins et des ovins. Le site est déjà en préparation. En définitive, les APE ont été lancées le 1er septembre 2021. À ce jour, 9 APE sont déjà créées dans 6 départements. L'objectif étant d'implanter 100 APE d'ici à 2026 sur l'ensemble du territoire national. Il est 11h30 lorsque le corps sans vie d'Albert Onyangué fait son entrée dans la résidence Onyangué, située au plateau des 15 ans, donnant ainsi le temps au début de la cérémonie. C'est ainsi que les parents, amis et connaissances ont été invités à se recueillir devant la dépouille mortelle avant que ces enfants ne viennent à leur tour se prêter au même exercice. 12h15, le maître de cérémonie annonce l'arrivée du couple présidentiel. À leur arrivée, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, accompagné de son épouse, est conduit sur le lieu où est exposée la dépouille d'Albert Onyangué afin d'y déposer sa gerbe de fleurs et de se recueillir. Denis Sassou Nguesso et son épouse ont par la suite pris place auprès des enfants
afin d'exprimer leur soutien et leur compassion. Le chef de l'État Denis Sassou Nguesso, ému de compassion, a ensuite accompagné Albert Onyangué jusqu'à sa dernière demeure au cimetière du centre-ville, où il a été inhumé devant ses enfants, ses amis et connaissances. Rappelons qu'Albert Onyangué fut un ancien enfant de troupe. Candidat malheureux à la présidentielle de 2021, il fut officier d'ordonnance des présidents Yombi Opango et Denis Sassou Nguesso.